Aujourd'hui, FDF Magazine reçoit le chanteur Amir. Bonjour Amir. Bonjour, comment tu vas? Je vais bien, merci d'avoir accepté l'invitation pour venir aujourd'hui répondre à quelques questions. Alors, la première, ça va être, tu as commencé très tôt dans la musique et j'aimerais savoir si c'était une vocation. Comment tu t'es retrouvé en fin de compte dans la musique aussi jeune? Alors, je me suis retrouvé jeune dans la musique par volonté d'avoir un hobby qui me plaisait, c'était le cas. Au tout début, je me cherchais parce que je voulais vraiment être sur le devant de la scène sans savoir exactement comment aborder cette volonté. Puis un jour, j'ai découvert que j'aimais bien la chanson et que les gens aimaient bien quand je faisais de la chanson. Mais c'est vraiment très tard, par contre, que j'ai décidé que je pouvais vraiment faire mon métier. Mais en fin de compte, tu as été découvert la nouvelle star en Israël. D'Israël à l'Eurovision, donc il s'est passé 10 ans. Donc je voudrais savoir comment tu as pu gérer les hauts et les bas, parce qu'au final, 10 ans entre Israël et l'Eurovision, comment gérer? Pas vraiment eu de haut et de bas. Ce qui s'est passé, c'est qu'en Israël, j'ai tenté ma chance dans la nouvelle star. À l'époque où je voulais juste m'amuser en chantant, j'ai été admis, ça m'a beaucoup surpris. Mais une fois que la nouvelle star est terminée, j'ai mis de la musique de côté parce qu'il fallait avoir un vrai métier. Je suis donc parti faire mes études de chirurgie dentaire. Pendant 6 ans, j'ai étudié. Et à la fin de mes études, il y avait toujours cette volonté, après la nouvelle star, ce qui s'est semé en moi, n'allait qu'en grandissant. Et je ne pouvais pas accepter de ne pas toucher à la musique au moins un temps dans ma vie, mais d'une manière complète et entière. Et c'est pourquoi, après mes études, j'ai pris 1 an pour faire que de la musique, pour avoir l'âme sereine, pour être plus heureux, pour me dire que je ne suis pas passé à côté de ma passion. Sauf que cette année-là, je ne m'attendais pas du tout à ça, mais The Voice France voit mes vidéos sur Internet. Bah oui, c'est ça que j'allais dire, c'est là où on se révèle. Et c'est là, en fait, qu'en 2013-2014, que ce côté faire de la musique, mon métier, commence à se réveiller. Au départ avec The Voice, puis après The Voice, quand j'ai compris que ça me plaisait beaucoup, je me suis accroché à ça, j'ai mis de côté mon métier de dentiste, et j'ai commencé à faire de la musique uniquement. Pendant 1 an et demi, on a travaillé un album. Après l'album... D'ailleurs, quand tu as travaillé l'album, moi ce que j'aimerais savoir, c'est comment tu t'inspires pour écrire finalement tes musiques? Qu'est-ce qui t'inspire? Déjà avec des potes. J'ai besoin d'être entouré par mes copains, j'ai besoin d'avoir un échange. Pour moi, c'est une activité sociale d'écrire une chanson. C'est comme ça que ressortent les meilleures vibrations, les meilleures énergies. C'est dans le partage. Et d'ailleurs, tout ce que je vis, je le vis en partageant. Que ce soit la production de l'album, que ce soit le travail sur scène. Je ne suis pas du tout un solitaire. J'aime être entouré. C'est bien d'être entouré. C'est vraiment bien. Bah oui, puisque là, en 2017, parce qu'entre eux, en plus, tu as été nominé à plusieurs reprises, il me semble, pour Energy Music Award. Oui. Oui. Donc il y a ça. Et ensuite, tu rentres dans Les Enfoirés en 2017. C'est génial, cette aventure. Alors, tu peux me l'expliquer un peu comment tu l'as vécu? Je me suis laissé porter par les belles choses qui m'arrivaient. Au début, c'était l'Eurovision. Puis après l'Eurovision, il y a eu énormément de passages télé. Ma chanson, à l'époque, j'ai cherché, avait vraiment bien marché. Oui, je l'ai entendu souvent avec mes filles. Et moi-même, je l'aime beaucoup aussi. C'est gentil. Ce qui a fait en sorte que cette chanson a quelque part changé mon destin, entre la possibilité de la chanter devant l'Europe entière et me faire connaître, et faire connaître mon projet à travers ce titre. Puis en même temps, c'est une chanson qui raconte ma vie. Et j'ai donc continué à avancer avec cette belle dynamique. Ensuite, il y a eu un prix MTV du meilleur artiste français, 2 Energy Music Awards. Là, ça devenait vraiment complètement dingue. Et puis après ça, il y a eu le W9 d'or et puis d'autres nominations, des prix ou pas de prix, mais en tout cas, mon nom était présent dans la nouvelle scène musicale française. Et ça, c'était véritablement à la fois un exploit, mais aussi une grande fierté, une joie de voir que le projet arrive à atteindre autant de monde et à plaire. Puis les Enfoirés m'ont contacté. Et là, c'était pour moi la consécration. C'était le kiff. C'est parce qu'on comprend qu'on confirme notre présence réelle, on existe vraiment quand on nous demande d'être un de ces noms qui vont canaliser à la fois les gens qui viendront voir le spectacle des Enfoirés, donc faire des dons au Resto du Cœur, qui vont apporter l'audience à l'émission de télé qui elle aussi fait gagner de l'argent au Resto du Cœur, qui vont vendre des DVD, qui vont vendre des albums. Voilà, faire partie de cette quarantaine d'artistes qui sont tous des légendes.
ça rassure. Ça rassure. Oui. J'aimerais savoir, est-ce que tu peux nous citer 3 artistes en tout cas qui t'inspirent, qui t'ont inspiré même quand tu écris Absolument. dans la musique? One Republic, Ed Sheeran, Sia, je peux en citer plein d'autres. Ça c'est pour la partie pop, électro, les sons que j'essaye d'avoir, mais en même temps j'amène des sonorités israéliennes qui sont là dans mon ADN parce que j'ai grandi là-bas. Donc il y a du Idan Reichel, du Shlomo Artzi, du Amir Benayoun. Je suis pas sûr que ça parle à tout le monde, mais allez vous renseigner, ils sont très bons. Et puis en France, les artistes miniers incroyables d'artistes français, en passant d'Aznavour à Stromae, puis il y en a des dizaines et des dizaines, quoi. C'est vraiment formidable la musique qui se fait ici. Français, Stromae n'est pas français, mais en tout cas il chante en français. Il chante en français. Et si on va un petit peu plus dans le passé, je suis très inspiré par la pop efficace, intelligente de Michael Jackson à Stevie Wonder, en passant par les Beatles. Ça. Voilà, je suis en tout cas dans un univers que je le reconnais, très commercial, populaire. C'est ce que j'aime. C'est ce que tu aimes. C'est ce que j'aime transmettre aussi. En tout cas, tu le transmets très bien. Merci beaucoup, franchement, de nous avoir consacré ce moment-là. Oui. Est-ce que je peux te demander une dernière chose, c'est de regarder la caméra et de dire I am FDF. I am FDF. Yes. En tout cas, merci beaucoup.